Un trajet ordinaire en bus se transforme en une leçon de vie inoubliable lorsqu'un groupe de jeunes imprudents décide de s'en prendre à la mauvaise personne, un vétéran discret, au passé qu'ils ne pourraient même pas imaginer dans leurs rêves les plus fous. Le bus s'arrêta avec un léger sifflement à l'intersection de Maple Street et Franklin Avenue. Ses portes s'ouvrirent dans un grincement métallique, laissant entrer un flot de passagers exténués après une journée interminable. Leurs visages reflétaient le poids de leur routine quotidienne. Parmi eux, un vieil homme à la peau sombre avança avec des pas fermes mais lents, chargé d'une dignité silencieuse qui parlait d'années d'expérience. Dans sa main, il tenait une canne en bois, dont la surface était usée par le frottement des années, ainsi qu'un petit sac rempli de provisions essentielles. L'homme se dirigea vers l'arrière du bus, son allure lente mais déterminée. Une fois assis, il plaça soigneusement sa canne contre son genou et détourna le regard vers la fenêtre. La lumière chaude du coucher de soleil éclairait son visage, mettant en valeur les rides profondes qui racontaient des histoires d'adversité et de sagesse acquises à la dure. Il s'installa en silence, sa présence à peine remarquée par la plupart des passagers. Seuls quelques regards curieux d'enfants ou un sourire poli d'un inconnu captèrent brièvement sa silhouette. Le bus repartit, son moteur ronronnant doucement alors qu'il avançait dans le chaos de la ville. À l'intérieur, une symphonie de murmures, de pas et de sonneries de téléphone portable remplissait l'air. Mais le vieil homme restait indifférent, sa sérénité inébranlable tandis qu'il observait le monde extérieur avec des yeux qui semblaient contenir des décennies d'histoire. Cependant, tout le monde ne percevait pas la profondeur de sa présence. Tout le monde ne comprenait pas le poids de son expérience. Et bientôt, cette incompréhension allait donner lieu à un événement que personne n'oublierait. Lorsque le bus s'arrêta à l'arrêt suivant, l'atmosphère était sur le point de changer. Personne, pas même le vieil homme, ne pouvait anticiper ce qui allait se passer. Le véhicule s'immobilisa dans un grincement devant l'entrée du lycée de la ville. Le changement d'énergie fut immédiat, un groupe d'adolescents en 4 ans tout monta dans le bus d'un pas rapide et avec une attitude désinvolte. Leur rire bruyant résonnait, imprégné d'une confiance qui frôlait l'insolence. Chacun portait un sac à dos sur l'épaule, et leur arrivée brisa le murmure constant du bus comme un éclair dans un ciel calme. Ils restèrent près de l'avant du véhicule, leur regard balayant les sièges avec une curiosité mêlée de défi, comme s'ils cherchaient quelqu'un à embêter pour se distraire. L'un d'eux, un garçon grand avec une casquette noire portée à l'envers, donna un léger coup à son camarade tout en désignant discrètement l'arrière du bus. « Regarde celui-là, là-bas » murmura-t-il avec un sourire narquois, suffisamment fort pour attirer l'attention de quelques passagers proches. Les sourires moqueurs se propagèrent rapidement entre eux, et ils avancèrent lentement dans l'allée, leur rire emplissant l'air d'une intention claire. Les autres passagers commencèrent à se sentir mal à l'aise. Certains détournèrent le regard vers le vieil homme, tandis que d'autres préféraient faire semblant de ne rien remarquer. Les adolescents s'arrêtèrent juste devant lui. Leur posture reflétait une combinaison de désinvolture et de provocation. « Alors, papy, dit le garçon à la casquette, en se penchant sur le siège face au vieil homme. Tu t'es échappé du musée ou quoi ?» Le vieil homme resta silencieux, le regard toujours fixé sur la fenêtre, ses mains posées fermement sur sa canne comme si elle était une ancre dans une tempête. Son immobilité, loin de les décourager, sembla attiser l'audace des jeunes. Un autre garçon, plus petit, vêtu d'un sweat à capuche gris, intervint. « Cette canne, c'est pour marcher ou pour pas tomber en morceaux » lança-t-il en riant bruyamment, immédiatement suivi par ses amis. Les autres passagers échangèrent des regards gênés, mais personne n'intervint. Une femme à l'avant serra son sac contre elle, tandis qu'un homme en costume ajustait nerveusement sa cravate en fixant l'écran de son téléphone, comme si c'était une échappatoire. Le bus semblait enveloppé dans un consensus tacite, le silence était le choix le plus sûr. Mais les adolescents ne semblaient pas satisfaits. Ils s'approchèrent encore plus, leur moquerie devenant plus forte et plus cruelle. « Il doit avoir du fric là-dedans » lança l'un d'eux, un garçon aux cheveux ras. « T'as quoi dans ce sac, papy ? Des restes d'hier ?» Alors que leur rire atteignait leur apogée, le vieil homme fit son premier mouvement. Il leva légèrement la tête. Bien que son visage restât impassible, quelque chose dans sa présence changea imperceptiblement. Pendant un instant, l'air du bus sembla se figer, et les adolescents hésitèrent. Leur hésitation, cependant, ne dura qu'une seconde. Encouragé par le silence de l'homme, le garçon à la casquette se pencha encore plus près, un sourire moqueur sur le visage. « Alors, vieux, t'as perdu ta langue » dit-il en tapotant légèrement la canne avec la pointe de sa chaussure. Les éclats de rire des adolescents résonnaient dans le bus, rebondissant comme un écho irritant qui envahissait chaque recoin.
Parmi les adolescents, l'un d'eux, plus jeune et visiblement moins sûr de lui, lança un regard inquiet à ses camarades. « Eh, les gars, peut-être qu'on devrait arrêter, non » murmura-t-il, une note d'hésitation dans sa voix. Mais ses paroles furent complètement ignorées. « T'as un problème, papy » insista le garçon à la casquette, feignant une irritation exagérée. « On veut juste s'amuser un peu. Relax. » C'est à ce moment-là que le vieil homme rompit son silence pour la première fois. Sa voix, basse mais ferme, perça le brouhaha du bus avec une clarté qui surprit tout le monde. « Vous trouvez votre amusement en embêtant les autres ?» Le véhicule plongea dans un silence étrange. Même les adolescents, si audacieux quelques secondes plus tôt, semblaient troublés par la question. Ce n'était pas une réponse pleine de colère ou de sarcasme, mais une remarque calme et posée, une invitation à réfléchir. « Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire » répliqua le garçon au sweat gris, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Le vieil homme inclina légèrement la tête, ses yeux ne quittant pas les adolescents. « Parce que j'ai connu des jeunes comme vous avant » répondit-il d'un ton tranquille mais chargé de gravité. Un autre temps, un autre endroit. Et je peux vous dire que le rire s'éteignait vite quand il faisait face à la vraie peur. L'atmosphère changea radicalement. La tension remplaça les rires, et les adolescents échangèrent des regards pleins d'incertitude. Le garçon à la casquette, pourtant déterminé à ne pas céder, éclata d'un rire nerveux. « Quoi, tu vas nous faire peur avec ton bâton » s'exclama-t-il en haussant le ton, tentant de rétablir son autorité. Le vieil homme ne réagit pas immédiatement. Il resta immobile, son bâton toujours fermement planté au sol. Puis, il releva lentement la tête pour fixer le garçon droit dans les yeux. « Vous pensez que ce bâton me soutient » demanda-t-il calmement. « Non, jeunes gens. Ce bâton, ce n'est qu'un objet. Ce qui me soutient, c'est quelque chose de bien plus solide. » Le garçon à la casquette rit à nouveau, mais cette fois, son rire manquait de conviction. « Ah oui ? Et c'est quoi, ce truc si solide » répliqua-t-il, sa voix vacillante. Le vieil homme inspira profondément, ses yeux balayant lentement chacun des adolescents. « Quand j'avais votre âge, » commença-t-il, chaque mot chargé de souvenirs, « je portais quelque chose de bien plus lourd qu'un bâton. Je portais un fusil. J'ai traversé des jungles à l'autre bout du monde. J'avais 19 ans. À peine plus vieux que vous. » Il fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'air. « Vietnam » ajouta-t-il enfin. Le silence dans le bus devint presque palpable. Les passagers, jusque-là silencieux spectateurs, semblaient suspendus à ses paroles. Le vieil homme continua, sa voix grave et empreinte d'une autorité tranquille. « Dans ces jours-là, il n'y avait pas de place pour des blagues comme les vôtres. On devait grandir vite. Beaucoup trop vite. Certains d'entre nous ne sont jamais revenus. Et ceux qui l'ont fait. » Il s'arrêta, sa main serrant légèrement son bâton. Sont revenus avec plus que le poids de leur équipement. Ils portaient des cicatrices. Certaines visibles, d'autres invisibles. Enfin, le garçon au sweat gris murmura, son ton empreint de remords. « On voulait pas être irrespectueux, monsieur. » Le vieil homme acquiesça légèrement, son regard adoucissant ses traits. « Je le sais, » répondit-il calmement. « Mais les mots ont un poids, jeunes gens. Et vous ne savez jamais ce que quelqu'un peut être en train de porter. » Le bus resta plongé dans un silence profond. Les passagers, d'abord simples spectateurs passifs, semblaient soudain pleinement engagés, absorbés par les paroles du vieil homme. Le garçon à la casquette détourna les yeux, son arrogance réduite à néant. Il semblait chercher ses mots, mais aucun son ne sortait. Le vieil homme, cependant, resta droit et immobile, son regard calme et pénétrant toujours posé sur le groupe. Après un moment, il poursuivit, sa voix douce mais ferme. « Vous savez, ce que vous dites ou faites aujourd'hui peut paraître insignifiant. Mais les mots peuvent blesser plus profondément que n'importe quelle arme. Et les blessures que vous infligez, elles ne se voient pas toujours. » Les adolescents baissèrent la tête, évitant le regard de l'homme. Même le plus audacieux du groupe semblait incapable de soutenir ses yeux. C'est alors qu'une voix féminine, douce mais résolue, rompit le silence. Une jeune femme, assise à quelques rangées de là, se tourna vers le vieil homme. « Merci, monsieur, pour vos paroles et pour votre service, » dit-elle, sa voix empreinte de respect et d'émotion. D'autres passagers commencèrent à murmurer des remerciements. Certains hochèrent la tête, d'autres esquissèrent des sourires timides.
Le poids de l'atmosphère s'était transformé en une vague de reconnaissance et d'admiration. Le garçon aux sweats gris, visiblement ébranlé, s'avança d'un pas hésitant vers le vieil homme. Il tendit la main maladroitement, sa voix tremblante lorsqu'il parla. « Je suis désolé, monsieur. Vraiment. On ne voulait pas être méchant ?» Le vieil homme observa le garçon pendant un instant, puis, avec un léger sourire, il serra sa main. « Savoir reconnaître ses erreurs, c'est une force en soi, » répondit-il calmement. Les autres adolescents suivirent, murmurant des excuses à voix basse, avant de retourner à leur place. Leur comportement avait radicalement changé, leur insouciance remplacée par un respect évident. Le bus ralentit à nouveau, s'arrêtant à un autre arrêt. Le vieil homme se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Certains passagers se poussèrent instinctivement pour lui laisser le passage. Avant de descendre, il se retourna une dernière fois, regardant les jeunes avec une expression bienveillante, mais grave. « Rappelez-vous, dit-il, la force ne réside pas dans les moqueries ou les défis, mais dans la manière dont vous traitez les autres. Soyez respectueux. Vous ne savez jamais quelle bataille quelqu'un peut être en train de mener. » Avec ces mots, il descendit du bus, sa silhouette s'éloignant lentement sur le trottoir. Le silence persista un instant à l'intérieur du véhicule. Les passagers semblaient absorbés dans leurs pensées, chacun méditant sur les paroles du vieil homme. Puis, comme si une vague invisible avait balayé le bus, les conversations reprirent doucement. Mais cette fois, elles étaient différentes, des histoires de parents ou d'amis ayant servi dans l'armée, des anecdotes sur des rencontres marquantes, des réflexions sur la bienveillance et le respect. Les adolescents, eux, restèrent silencieux pendant le reste du trajet. Loin de leur rire et de leurs provocations initiales, ils semblaient plongés dans une profonde introspection. Lorsque le bus atteignit leur arrêt, ils descendirent sans un mot, mais leur regard témoignait d'un changement. Ce qu'ils avaient appris ce jour-là ne s'effacerait pas facilement. Leçon d'humanité. Cette histoire est un rappel puissant que chaque personne que nous croisons porte un poids que nous ne pouvons voir. Un simple acte de respect, ou même une écoute attentive, peut avoir un impact profond sur quelqu'un. Et vous, avez-vous déjà été témoin d'un moment où une simple leçon de vie a transformé une situation ordinaire? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de votre lecture. Si cette histoire vous a touché, pensez à la partager et à vous abonner pour plus de récits inspirants qui nous rappellent l'importance de la bonté et de l'empathie dans notre monde. Bulle.